Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter le sucre. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Pour ce sujet, nous allons parler d'abondance et de son paradoxe, la peur du manque. Et vous allez voir que cette abondance et cette peur du manque activée vont vous empêcher d'arrêter de consommer du sucre. Pourquoi associer ces deux opposés? Car ils s'entremêlent assez régulièrement dans nos vies à différents niveaux et tout particulièrement dans notre alimentation. Donc aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur notre consommation de sucre, comme je vous l'ai dit en introduction. Et c'est le sujet que je suis en train de travailler en ce moment en vue de l'ouverture du programme Je me libère de mon obsession du sucre qui commence le lundi 24 octobre. Et pour nous rejoindre gratuitement, vous pouvez vous inscrire via le lien à votre disposition dans la description. Dans notre pays, en France, en 2022, nous vivons dans une abondance d'aliments sucrés. Je dirais même une surabondance d'aliments sucrés. Des rayons entiers sont dédiés au sucre et aux aliments sucrés en tout genre dans nos commerces. Et avec certains commerces alimentaires ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les villes, on n'est pas prêt de manquer de sucre. Ça, c'est clair. Sauf en cas de détresse sociale, cette abondance de sucre, elle fait partie de notre vie. Mais voilà que depuis quelques années, nous nous sommes mis à avoir peur du sucre, à lui attribuer un grand nombre de mots, surpoids, diabète, troubles de l'humeur, addiction, et j'en passe. Le sucre est devenu un ennemi, un aliment à bannir de nos placards, de nos assiettes, de notre alimentation, sous peine de nous empoisonner. Effectivement, il est à constater que notre consommation de sucre a bien augmenté par rapport à nos ancêtres, depuis notamment les progrès industriels qui ont permis à la production de sucre de se développer grâce notamment à la betterave sucrière, à la canne à sucre. Donc le progrès industriel nous a permis aussi d'extraire, de savoir comment on extrait ce sucre produit. Ça nous a permis aussi de le transformer. Du coup, il y a eu le lapsus entre progrès industriel et produits industriels. Effectivement, avec ces progrès industriels, nous avons accès à des produits industriels, des produits alimentaires transformés. Et donc à une commercialisation à grande échelle. Donc, effectivement, il y a eu, on est dans cette abondance alors que l'homme, à la base, n'a pas été conçu, entre guillemets, pour cette abondance de sucre, mais cette abondance alimentaire de manière générale. Mais bien entendu, l'homme a évolué et les besoins de l'homme ont quand même évolué, notamment avec le développement du cerveau, et on le sait, le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, c'est son carburant principal. Mais on ne va pas développer cette thématique aujourd'hui. Donc, les préoccupations au sujet de notre consommation de sucre, en fait, elles envahissent maintenant toutes les salles de poste dans les entreprises, les repas en famille, les repas entre amis, les repas au restaurant, ainsi que le quotidien de bon nombre de personnes. Qui n'aura jamais entendu « Bon allez, aujourd'hui, je fais une exception, je mange un dessert, bon allez, aujourd'hui, je me fais plaisir en mangeant cette pâtisserie. » etc., etc. Vous voyez toutes ces petites phrases où on sent que les gens se sentent ultra coupables de manger ce qu'ils sont en train de manger. Pour beaucoup, l'objectif devient d'arrêter le sucre, de diminuer sa consommation de sucre ou de ne plus grignoter du sucre entre les repas. En parlant de sucre, bien entendu, là je vais parler d'aliments sucrés au sens large, pas que le sucre,
uniquement le sucre que l'on met dans son café. Je vais parler de confiture, de miel, de chocolat, de pâtisserie, de bonbons, de viennoiserie, de gâteaux, etc. Le Programme national nutrition santé répète depuis 2000 ans à la population française de limiter sa consommation de sucre. Et depuis quelques années, on voit apparaître ce slogan sous toutes les publicités pour les aliments sucrés. Et il existe de nombreux programmes sur le marché pour réduire sa consommation de sucre, même dans les magazines, on voit souvent ce comment arrêter le sucre, une semaine pour arrêter le sucre. Il y a beaucoup de livres, de publications qui sont disponibles à ce sujet. Mais alors, avec tous ces efforts qui sont mis en place pour arrêter le sucre, pourquoi ce sujet revient sans cesse? Pourquoi est-il si difficile de réduire sa consommation de sucre? Pourquoi plus on veut arrêter ce sucre, plus on peut avoir cette impression d'en manger beaucoup plus, toujours plus? La réponse, ou en tout cas une partie de la réponse après, si vous me suivez, si vous suivez mon travail, si vous commencez à vous acclimater à ma philosophie, vous savez que l'alimentation, c'est un sujet complexe. Donc, on ne peut pas répondre à une problématique alimentaire par une réponse simple. C'est souvent une réponse multiple. Donc là, ce que je vais vous apporter, c'est une des réponses, hein. Et bien entendu, dans le programme Je me libère de mon obsession du sucre, on va aller explorer différentes réponses, bien entendu, pour que vous puissiez trouver vos propres réponses. Mais de manière générale, en fait, ce que l'on peut constater, observer, c'est qu'à chaque fois donc, que vous voulez arrêter le sucre, vous allez activer la peur du manque. Et la peur du manque vous fait manger du sucre, encore plus de sucre. Et cette peur du manque, elle est largement entretenue par une super industrie, une super culture qui est la culture des régimes, qui nourrit avec abondance vos croyances liées au sucre. Selon l'état d'esprit régime, pour maigrir, il faut que vous limitiez, voire supprimiez votre consommation d'aliments sucrés, qui sont considérés comme des aliments qui font grossir. Le régime, par définition, est une restriction, de quelque nature qu'elle soit, que l'homme s'impose en vue de perdre du poids. Votre cerveau reptilien ne fait pas la différence entre une restriction subie par une guerre ou une famine, et une restriction imposée par vous-même pour perdre du poids. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps, il va développer les mêmes mécanismes de défense et de survie que si vous étiez dans un contexte de guerre, de famine. Et du coup, donc votre métabolisme, donc vous allez avoir tendance, quand vous vous retrouvez face à l'aliment, à faire des réserves, et votre métabolisme, il va se mettre à ralentir, hein, il va passer en mode économie d'énergie, et vous allez stocker plus facilement les nutriments en surplus sous forme de graisse. Donc oui, l'homme, il est programmé pour notre survie. Et l'homme, il n'a pas été parachuté au 21e siècle. L'homme, il a, dans sa construction, il a toujours ce cerveau reptilien, ce cerveau archaïque, cette partie archaïque du cerveau qui, elle, est toujours restée au temps de la préhistoire et qui est toujours sur ce mode de survie. Cette partie du cerveau, elle n'a pas compris que, elle n'a pas compris, voilà, elle n'a pas conscience, hein, que nous sommes dans une abondance, une surabondance alimentaire et une surabondance de sucre. Donc c'est valable bien entendu pour les aliments sucrés. Donc dès que vous décidez d'arrêter le chocolat par exemple, votre cerveau il va identifier famine, restriction, pénurie. Et il va vous pousser à faire le plein de chocolat avant que vous vous arrêtiez d'en manger. Et je me souviens d'une cliente qui, quelques jours avant le début de notre premier rendez-vous, avait vidé ses placards en mangeant toutes les gourmandises sucrées. Bah oui, la diététicienne, elle va m'interdire d'en manger, donc je préfère me faire plaisir avant d'arrêter. C'était bien sûr sans compter sur mon approche non restrictive. Mais ça, elle n'en avait pas encore pris réellement conscience. Et donc, c'est en activant cette peur du manque que vous allez passer votre vie à manger trop de sucre, puis à vouloir arrêter le sucre,
Et ainsi de suite, c'est un cercle sans fin. Sortir de la peur du manque et du système des régimes, c'est une étape essentielle pour vous libérer de votre obsession du sucre et naturellement réguler votre consommation de sucre. Oui, oui, c'est vraiment possible. Quand on sort de cet état, quand on travaille sur ses croyances, on sort de ce système des régimes, vous allez voir, l'alimentation, ce n'est plus un problème. Et le sucre, ce n'est plus un problème à résoudre. Et si vous êtes prête à vous libérer de votre obsession du sucre, rejoignez gratuitement le programme qui commence le 24 octobre, un programme qui vous permettra de faire évoluer durablement votre relation au sucre. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.